regardez en bas. Regardez les fissures de votre allée de garage, regardez les bordures de ce trottoir brûlant où rien d'autre ne semble pouvoir survivre. Vous voyez cette plante basse, aux feuilles charnues et aux tiges rougeâtres qui rampent sur le béton? Vous avez probablement marché dessus ce matin, sans même y penser. Vous l'avez peut-être même maudite, la considérant comme une nuisance esthétique qui gâche votre extérieur. Vous avez peut-être même sorti le pulvérisateur de poison pour l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Mais, et si je vous disais que cette herbe que vous essayez désespérément de tuer contient plus d'acide gras oméga 3 que n'importe quel autre légume à feuilles vertes sur cette planète? Et si je vous disais qu'une seule portion de cette plante contient une force nutritionnelle capable de rivaliser avec les suppléments d'huile de poisson coûteux que l'industrie pharmaceutique vous vend à prix d'or? Ce n'est pas seulement une herbe de jardin, c'est une anomalie biologique. C'est une machine de survie qui prospère dans la sécheresse, qui se moque des vagues de chaleur et qui pousse dans un sol pratiquement mort. Pourtant, la société moderne vous a conditionné à la voir comme un déchet. On vous a appris à l'empoisonner, à l'arracher et à la remplacer par une pelouse génétiquement dépendante et fragile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter un médicament qui pousse gratuitement sur un parking. Arrêtez de piétiner votre propre survie. Bienvenue dans le monde de la nature réappropriée. Pour comprendre le véritable pouvoir de cette plante, nous devons cesser de regarder nos pelouses modernes et commencer à observer le monde antique. Si nous remontons le temps de 2000 ans, cette plante, le Portulaca oleracea, plus connue sous le nom de pourpier, n'était pas un ennemi. C'était une royauté végétale. Ouvrez les archives de la Rome antique. Pline l'Ancien, le grand naturaliste et philosophe de l'Empire romain, ne disait pas aux fermiers de l'asperger de produits chimiques. Il l'a documentée comme une herbe médicinale critique. Dans ses écrits encyclopédiques, il recommandait même de porter la plante comme une amulette pour chasser le mal, une métaphore de sa capacité puissante à éloigner l'infection et l'inflammation. Pour les Romains, c'était un pilier de vitalité, une plante qui guérissait le corps de l'intérieur. Voyagez maintenant vers l'Est, plongez dans les anciens textes médicaux de la Chine et vous la trouverez répertoriée sous un nom qui sonne comme une légende, le légume de longue vie. La médecine traditionnelle chinoise ne la traitait pas comme une herbe à éradiquer. Il la récoltait pour rafraîchir le sang et traiter la dysenterie quand aucun autre remède n'était disponible. Des rives fertiles du Nil aux plaines arides de la Perse, nos ancêtres transportaient des graines de cette plante dans leurs sacoches, pas parce qu'elle était jolie, mais parce qu'elle était une garantie contre la famine. Pendant des millénaires, l'humanité et le pourpier ont eu un contrat tacite. Nous dispersions ces graines et, en retour, ils nous offraient une nutrition dense et des remèdes durant les mois les plus chauds de l'année, au moment même où toutes les autres cultures flétrissaient et mourraient sous le soleil de plomb. C'était le filet de sécurité ultime. Alors, la question que vous devez vous poser est la suivante. Comment une plante qui était autrefois le légume de longue vie est-elle devenue l'herbe la plus détestée du monde occidental? À quel moment avons-nous décidé d'échanger un super aliment gratuit et puissant contre une pelouse toxique et manucurée? La réponse se trouve dans un moment précis de l'histoire, lorsque nous avons cessé de faire confiance à la nature pour commencer à faire confiance aux produits chimiques. L'effacement du pourpier n'est pas arrivé par accident. Ce n'est pas parce que la plante est soudainement devenue toxique, et ce n'est pas non plus parce que nous avons trouvé de meilleures sources de nourriture. La mort de ce super aliment a été un dommage collatéral calculé de l'ère industrielle. Le point de bascule peut être retracé aux années suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale, plus précisément vers 1947. La guerre était terminée et les entreprises chimiques qui avaient fabriqué des agents biologiques et des explosifs avaient besoin d'un nouveau marché. Elles l'ont trouvé dans les banlieues américaines naissantes. Un nouvel idéal a été vendu au public, le tapis vert immaculé et ininterrompu, connu sous le nom de pelouse parfaite.
Pour atteindre ce statut social de monoculture, la nature devait être domptée. Des entreprises ont commencé à commercialiser agressivement des herbicides chimiques, notamment le 2,4-D. Mais pour vendre une arme, il faut d'abord désigner un méchant. Le pourpier est devenu l'ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il était incontrôlable. Il n'avait pas besoin de leurs engrais. Il ne mourait pas facilement. Il brisait l'uniformité du gazon vert qu'ils essayaient de vendre. Il était un rappel constant que la nature est désordonnée, sauvage et libre. Une campagne de marketing massive a rebaptisé cette source de nourriture millénaire comme une envahisseuse. Ils ne l'appelaient plus le légume de longue vie. Ils l'appelaient une mauvaise herbe nuisible. Ils ont appris à une génération de pères de famille qu'un bon propriétaire tue le pourpier à vue. Nous avons cessé de voir de la nourriture. Nous avons commencé à voir un défaut dans notre aménagement paysager. Depuis 70 ans, nous avons déversé des milliards de litres de poison sur notre sol pour tuer la chose même qui pourrait nous sauver. Nous empoisonnons la terre pour protéger une herbe que nous ne pouvons pas manger, pour ensuite conduire jusqu'à la pharmacie et acheter des suppléments synthétiques afin de remplacer les nutriments que nous venons de détruire dans notre propre allée. C'est l'ironie ultime du consommateur moderne. Mais alors que nous étions occupés à l'empoisonner, les scientifiques commençaient à réaliser que nous avions fait une terrible erreur. La botanique et la biologie moderne rattrapent enfin ce que les anciens savaient déjà, et les résultats sont humiliants pour l'industrie chimique. Des chercheurs de l'université de Yale ont récemment étudié le pourpier et ont découvert quelque chose qui ne devrait normalement pas être possible. Ils appellent cela une anomalie biologique. Voyez-vous, la plupart des plantes choisissent un camp. Soit elles utilisent la photosynthèse de type C4, comme le maïs et la canne à sucre, ce qui leur permet de pousser très vite au soleil. Soit elles utilisent la photosynthèse CAM, comme les cactus et les plantes succulentes, ce qui leur permet de retenir l'eau et de survivre dans le désert. Le pourpier ne choisit pas. Il fait les deux. C'est l'une des rares plantes sur Terre capables de changer son moteur interne en fonction de son environnement. Quand l'eau est abondante, il fonctionne comme une culture à haute performance, générant des quantités massives d'énergie. Mais au moment où la chaleur monte et que le sol se transforme en poussière, des conditions qui tueraient votre laitue, vos épinards ou votre maïs, le pourpier bascule un interrupteur interne. Il entre en mode hibernation, fermant ses pores pendant la journée pour emprisonner l'humidité et ne les ouvrant que la nuit pour respirer. Les scientifiques de Yale décrivent cela comme une adaptation évolutive novatrice qui rend le pourpier presque indestructible. C'est un pirate biologique. Il ne se contente pas de tolérer la sécheresse, il s'en nourrit. Et à cause de ce mécanisme de réponse au stress, la plante concentre ses nutriments pour se protéger. C'est de là que proviennent les oméga 3. Ce n'est pas juste une feuille, c'est une batterie dense d'énergie de survie. Il contient de l'acide alpha-linolénique dans des concentrations plus élevées que certaines huiles de poisson, ainsi que des vitamines A, C et E et des minéraux essentiels comme le magnésium. La science est indéniable. La plante qui pousse dans la fissure de votre trottoir est plus technologiquement avancée que les cultures génétiquement modifiées dans les champs et plus nutritive que les légumes qui pourrissent dans votre réfrigérateur. Les anciens avaient raison, les entreprises chimiques avaient tort. Maintenant que vous connaissez la vérité, la dalle de béton de votre allée a un aspect différent, n'est-ce pas? Ce n'est plus un signe de négligence, c'est une pharmacie à ciel ouvert. Mais la connaissance sans action est inutile. Il est temps de réclamer ce qui vous a été volé. Avant de récolter, vous devez être un stratège, pas seulement un cueilleur. La nature exige de l'attention. Il existe un imposteur dont vous devez vous méfier. Une plante appelée l'euphorbe prostrée. Elle pousse à plat comme le pourpier, mais elle est toxique. Le test est simple et il nécessite que vous vous salissiez un peu les mains. Cassez la tige.
Si vous voyez une sève blanche laiteuse s'en écouler, c'est de l'euphorbe, c'est du poison. Ne la touchez pas. Mais si la sève est claire comme de l'eau, vous avez trouvé de l'or. Vous avez trouvé le pourpier. Le récolter est un acte de rébellion. Vous n'avez pas besoin de le déterrer. Rappelez-vous, cette plante est une survivante. Coupez les pointes tendres des tiges et elle repoussera, doublant sa production pour vous en quelques semaines. C'est une ressource renouvelable qui nécessite 0 litre d'eau de votre tuyau d'arrosage. Rapportez-le à l'intérieur. Lavez la poussière du monde moderne. Vous pouvez le manger cru et vous serez surpris. Il n'a pas le goût d'une herbe amère. Il a une saveur croquante et acidulée, presque comme un concombre citronné. Il procure une explosion d'hydratation propre. Jetez-le dans vos salades pour remplacer la laitue sans saveur achetée au magasin. Ajoutez-le dans vos soupes comme épaississant, tout comme le faisaient les anciens, ou mixez-le dans vos smoothies pour obtenir ce boost d'oméga 3 sans l'arrière-goût de poisson. En faisant cela, vous faites bien plus que simplement manger un repas gratuit. Vous brisez le cycle de la dépendance. Chaque fois que vous récoltez du pourpier sur votre propre terrain, vous économisez de l'argent. Vous réduisez votre dépendance à une chaîne alimentaire industrielle fragile. Vous refusez de pulvériser du poison dans les nappes phréatiques. Vous regardez les fissures dans le pavé et vous y voyez la vie là où les autres voient la ruine. Le système veut que vous voyiez une mauvaise herbe. Ils veulent que vous voyiez un problème qui ne peut être résolu qu'avec une carte de crédit et un spray chimique. Mais maintenant, vous savez, vous voyez une survivante. Et si vous la consommez, vous devenez un survivant, vous aussi. Arrêtez de tuer votre médicament. Commencez à manger vos herbes sauvages. C'était l'architecte de la nature réappropriée. Prenez soin de vous et regardez où vous marchez.